Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense qu'on vous retrouve ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Et vous vous demandez certainement de quoi Juline et ses invités parleront encore ce soir. Sujet assez piquant, je plains déjà les hommes mariés et les femmes mariées qui nous regardent en direct d'Equinox Télévision. On va se dire certaines vérités, on va s'intéresser à une certaine situation qui a certainement, une situation à laquelle plusieurs personnes ont déjà été confrontées. Nous parlons des infidélités ce soir et plus précisément de ces hommes mariés qui entretiennent des relations extra-conjugales. Ça, c'est un fait. Mais alors, il y en a qui sont extrêmement possessifs, des jalousies qui tournent même à l'obsession. Comment faire pour gérer un tel partenaire? Les femmes ne sont pas restes, bien sûr. Il y a ces femmes mariées-là, des épouses légitimes qui, des fois, commencent à entretenir des relations amoureuses avec d'autres hommes. Et puis, elles développent une jalousie, si bien qu'elles n'arrivent plus à supporter voir cet homme-là avec une autre femme. Ces amants qu'on n'arrive plus à contrôler, ces amants jaloux, on en parle dans un court instant. Amant. C'est un mot qui revient très souvent dans des relations. Dans un couple, on parle. J'ai découvert mon mari un amant, j'ai découvert mon mari une maîtresse. J'ai découvert que ma femme me trompe, parfois avec une jeune, bien plus jeune que nous, moins belle, plus belle. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là qui vont voir ailleurs. Alors, il y a des fois où des relations, ce genre de relations, on n'arrive plus à les contrôler. On n'arrive plus à contrôler notre partenaire, on n'arrive plus à contrôler cet homme marié, là, cette femme mariée qui nous convoite et qui nous aime. Parfois, il devient un peu trop. Il est omnipotent, omniprésent. Il est un peu trop présent d'ailleurs, il commence à devenir nuisible à la limite. Et oui, il y en a qui n'ont pas pu supporter ce genre de relation. Elles vont nous parler de leur témoignage. Mais avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. Alors c'est une histoire qui s'est produite il y a quelques années à Bonabéry, ici même à Douala, dans l'arrondissement de la 4e. Un monsieur commissaire de police était marié. Alors il avait une relation avec une autre dame qui était avocate au barreau du Cameroun. Il aimait la femme, son amant, sa maîtresse, celle chez qui il allait très souvent passer des journées, ses nuits, il se confiait à elle. Alors, il arrive que ce monsieur commissaire de police soupçonne que l'avocate, c'est-à-dire sa maîtresse, avait une autre relation avec un monsieur célibataire. Il a commencé à faire des problèmes et la dame, elle a insisté jusqu'au jour où ils se sont rencontrés comme ça à Bonanjo. Il les a surprises étant en plein... Ils se baladaient comme ça, en amoureux. Et le monsieur n'a pas pu supporter, il allait agresser l'amant, le copain de sa maîtresse. Ils ont commencé à bagarrer. Et puis, parce qu'il était fâché, parce qu'il était en colère, il a sorti son arme. Il a tiré sur la fille. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Et quand il a réalisé que la fille était morte, il n'a pas pu supporter avoir tué celle qu'il aimait. Il s'est tiré une balle sur la tête. C'est une histoire qui s'est produite ici même dans la ville de Douala, à Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e. Et l'histoire de ce monsieur vous concerne certainement. Ils sont nombreux qui nous regardent et qui se reconnaissent, qui n'hésiteraient pas à mourir pour leur chéri avec I, chéri avec IE, ça dépend. On en parle ce soir avec vous. Elisabeth Mbango, bonsoir Elisabeth. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Elisabeth? Très très bien. Elisabeth Mbango est ta mère. Elle est en couple, elle est mère de 2 enfants, 2 filles, avec un petit bébé de 5 mois. Elle va bien? Très très bien. Elles vont bien les filles? Ah, à merveille. À merveille. Alors vous êtes mère de 2 enfants, 2 filles, serveuse dans un restaurant. Vous vivez à des châteaux d'eau école publique dans l'arrondissement de la 1er. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. De rien. Je vous dis que vous êtes une fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Amoureux, j'adore. Et ça fait quoi de se retrouver sur le fauteuil rose? Je suis comme au paradis. Et je suis beaucoup plus auprès de vous, là, je peux mourir. Très bien. Vous connaissez la règle, hein? On partage nos expériences, on essaie de vous raconter, vous faites des témoignages maintenant au sortir de ce programme, chacun retient l'essentiel. Et vous alors, Elisabeth, vous avez suivi l'histoire que je racontais tout à l'heure. Ce commissaire de police qui n'a pas supporté voir sa maîtresse avec quelqu'un d'autre. C'est pour lui, là, c'est un salopard là-bas. Non, il ne faut pas dire les mots comme ça, c'est fort quand même. Il y a des enfants qui vont nous écouter. Il ne faut pas être vilaine. Oui, il y a des mots vraiment qui sont proscrits. On ne va pas prononcer certains mots ici. Ok. Est-ce que ce genre d'histoire-là, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez parler d'un monsieur marié qui va tirer sur sa maîtresse? Moi, j'ai connu ma part. Ma part là me tapait. Jaloux jusqu'à.
il prenait bien soin de moi. J'étais comme sa princesse. Bon, j'étais sa sucette. Sa sucette. J'étais sa sucette. C'est pour ça qu'il vous Mais appelle. si mon téléphone là sonne là, ou si il me voit bien habillé là, comme s'il a peur qu'on va m'arracher dehors. Alors pour ça, il me massacre. Pour qu'il ait été droit comme le gay. Et pourtant il est marié. Hein. Je l'ai accepté marié, tout qui était marié. Mais moi, il me prend comme sa propriété. De sorte que si je bouge mal là, il a peur qu'on va m'arracher. Alors pour le pas qu'on m'arrache, il a même m'attaché par moment même pour me taper. Il vous a attaché, comment ça? Même à l'hôtel là où on partait même pour dormir là, ou même dans sa maison là. Si il tente de bouger un genre là, il m'attache même le drap pour me... Il me massacre correctement. Il vous attachait avec le drap? Avec le drap, il me tape avec les fils de courant. enveloppait. Il me tape avec les fils de courant, soit disant que je suis sa propriété, il prend soin de moi, il me met ce que je suis, alors j'ai le droit d'être droit comme le gay. Alors je suis pour lui, à vie. Je dis pour toi, à vie, qui t'a dit ça? Il dit que quoi? Qui t'a mis ces greffes que tu as à la tête là? C'est moi. Alors, c'est moi qui te rends ce que tu es. Personne d'autre n'a pas le droit de venir à côté de toi. Non seulement il est marié, Non seulement mais il est celui marié. qui est jaloux et possessif. En plus, Jaloux, violent. Violent, la magie le fait ça. Mais en même temps, il prend bien soin de moi, ça me met à l'aise. Mais c'est son fait d'être trop violent là qui me plaisait pas auprès de lui. Ouais. C'est ça qui vous a fait fuir? C'est ça qu'on a fait fuir. Oui. Vous Quelle avez mis femme combien de qui- temps avec lui? J'ai duré depuis 4 ans. Hein. Ah, d'accord. 4 ans, malgré tout qui me bastonnait là. Ah bon? Ouais, 4 ans. Comment, enfin, devant les gens, ou bien c'était dans la chambre qu'il... Dans la chambre, même devant les gens en route. Ah au bon, moment quand il me voyait, Ah bon? qu'il me voit là maintenant bien sexy comme je suis là présentement là. Oui, Et ah oui, ça, vous êtes c'est- sexy là. Ah oui. Je suis là-bas très belle de nature. Alors, ça veut dire quand je me prends pour marcher au quartier, il me voit en train de waka, me marche. Quand je suis, hey, dans mon système, c'est très fashion. Je range même pas pour le côté là. Alors, quand il me voit, il dit, c'est quel vêtement ça là? Il dit, mais je suis une jeune fille, je suis Android, il y a quoi? Android, avant que je donne mon deuxième mot là, ici à terre, bougie. Bougie, c'est quoi? Ben, la bougie, il me met à terre, c'est au sol. Elisabeth, c'est moi l'homme, c'est toi la femme. Alors, marche à la maison. Je vais encore chez mes parents pour commencer. Lui, il est mon copain derrière, qui est même marié. Il me prend comme sa propriété à vie à un point qu'il me massacre. Il vous massacre. Tout ça par jalousie. Tout ça par jalousie. Merci Elisabeth, n'en dites pas plus. Hein. La suite, on a 52 minutes, quand même. Vous aurez le temps de nous raconter. Elle est juste à côté de vous, Georgette Toko. Bonsoir Georgette. Bonsoir, Comment Julie. allez-vous? Très très bien, Julie. Georgette Toko, elle est mariée, mère de beaucoup d'enfants, grand-mère de nombreux petits-enfants. Oui, Julie. Commerçante, Oui. elle vend des vêtements, Oui. elle vit à PK5, dans l'arrondissement de la 2e. Mhm. Et c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Parole de Femmes, Moi Georgette. aussi, Julie. Vous Très avez- enchantée. Merci. Très. Je suis l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Mhm. Le commissaire de police qui finit par sortir son âme et tirer sur sa maîtresse. Mhm. Après, il supporte pas que il supporte pas la voir toute morte. Et il se tire une balle sur la tête. Oh, le genre d'homme là, il n'est pas normal. C'est un homme possessif. Et puis, dans des cas, on rencontre beaucoup de cas comme ça. Il s'est donné la mort parce qu'il ne pouvait pas supporter. Et bon, et la personne la plus perdante dans ça, c'est la femme mariée qui est restée avec plusieurs enfants. Ouais. Donc, moi, je dis que dans des situations comme ça, dans des cas comme ça, c'est-à-dire que c'est nous les femmes mariées. Nous les femmes mariées, je ne sais pas, dans des situations comme ça, la femme mariée a une place là-bas. La femme mariée est restée perdante. Le monsieur, lui, Parce qu'il se il trouve que est la femme tellement- mariée, il est- mariée, en fait, Georgette, pour ajouter un peu de l'eau, elle était enceinte. Il laisse une femme En enceinte. plus, Vous avez d'autres enfants. En plus, elle était enceinte et il avait d'autres enfants, avec d'autres enfants, Avec et il la laisse veuve, Ouais. tout simplement parce qu'il est d'une jalousie extrême. Il n'a pas pu supporter. Moi, je dis que vraiment, ces hommes-là, quand vous épousez nos enfants, nos filles, faites des efforts de rester avec nos filles. Parce que ces filles-là dehors, là, elles ne peuvent pas supporter ce que celle qui est dans la maison supporte. supporter. Ce que celle qui est dans la maison supporte. Vraiment, même si celle qui est dans la maison n'a pas. Parce qu'en elle, si vous ne voyez pas ce qu'elle, c'est-à-dire que puisque quand vous allez dehors, peut-être c'est parce que vous n'aviez rien vu, il y a quelque chose en elle, en celle qui est dans la maison, qui manque, et c'est ça que vous allez chercher dehors. Même si vous trouvez que celle qui est dans la maison manque ça, essayez de la prendre, de lui dire, mais chérie, voilà, il y a telle situation, voilà, tu ne fais pas ceci, essaye de faire ceci, avant de te retrouver dehors. Et quand vous allez vous retrouver, parce que celle de dehors aussi ne peut pas accepter être avec vous
tout simplement sans aussi faire sa vie. Elle aussi, elle va chercher à faire sa vie. Et vous venez étant déjà marié, étant déjà avec des enfants. Vous attendez à quoi? Elle avait raison de se retrouver avec un autre homme. Parce qu'elle avait aussi besoin d'une vie. Elle a besoin aussi de faire une vie. Le temps que vous êtes en train de lui perdre du temps. D'accord. Et parlant justement de ces amants jaloux, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, les amants jaloux. Les amants jaloux. Vraiment, qu'est-ce que je pourrais dire? Ces filles-là qui sortent avec des hommes mariés, après se plaignent que ces derniers sont devenus collants, ils sont possessifs, ils sont jaloux, ils sont violents. Quand ces filles qui sortent avec des hommes jaloux, avec des hommes mariés, pardon, avec, oui, Elisabeth. et qui se retrouvent les hommes collants derrière eux. Moi, je dis que ces filles, la majorité des cas, c'est des filles, je dirais, c'est des filles qui ne se valorisent pas, qui ne se ressentent pas. Parce que pour une fille qui sait que j'ai une valeur, pour une fille qui sait que j'ai un niveau intellectuel, ne se retrouverait pas dans cette situation. Sincèrement, elle ne se retrouverait pas dans cette ce genre de relation. Non, non. Très bien. Non. Merci à vous, Georgette Toko. Le temps pour moi de présenter Derboise Ngoeng. Elle est là, elle est assise juste à côté de moi, mon extrême gauche. Bonsoir, Derboise. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien, Julie. J'ai rien entendu. Vous allez bien, Derboise? Très bien. Très bien. Derboise Ngoeng, elle est en couple, elle est mère de 1, 2, 3, 4 enfants. Commerçante et vend également des vêtements. Elle habite à PK8 dans l'arrondissement de la 3e et vous aussi, vous avez vécu une histoire avec un homme marié pendant 5 années. Racontez-nous. Avant l'histoire, il faut bien connaître votre point de vue. L'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, vous en pensez quoi? Cette histoire, vraiment, c'est compliqué, Madame Julie. C'est compliqué. Parce que les hommes mariés sont des gens très jaloux. Très jaloux. Pourquoi ils sont jaloux alors qu'ils sont mariés, ils ont une femme, C'est pas normal. Quand il trouve une petite fille dehors, il veut comprimer cette dernière, qu'elle ne progresse plus, elle reste à lui seul. La propriété. Oui, bon, tu ne peux plus rien faire sans son consentement. Et alors, pour ma petite histoire, d'accord. Bon, j'ai fait 5 ans avec un homme marié. Il m'a trouvé avec 3 enfants et j'en ai fait 1 avec lui. Oh, cet homme, il m'a fait pourrir la vie. Il vous a pourri la vie? Comment ça? C'était un homme très violent. Partout où il allait, j'étais toujours avec lui. Dans son lieu de service. Même dans son lieu de service, sa femme ne venait pas là-bas? Elle ne venait pas. Il m'a fait même arriver chez lui, chez sa femme. Et vous saviez que vous allez chez lui? C'est lui qui me fait venir. Mais vous saviez quand même que vous allez chez lui? Oui. Et vous êtes entré? C'est lui du courage. qui me fait entrer. Vous n'avez pas peur que peut-être sa femme sorte ou bien? Si, j'avais peur. Il me dit non, laisse, c'est moi qui est le patron de tout. Je sais ce que je fais. Viens, on va. C'était à l'occasion d'une fête. Non, c'était à l'occasion d'une fête. C'était pour un petit cocktail. D'accord. Et sa femme était là, forcément. Si, sa femme était là. Vous vous comportez comment envers sa femme? Il vous a présenté à sa femme? Tout doucement, moi je Il vous a présenté à sa femme? Non. J'étais comme une invitée. Elle n'a pas demandé à ce que vous... J'étais pas la seule femme, surtout. J'étais pas la seule femme. D'accord. Bon, cet homme marié, pendant les 5 ans, partout où on allait, la bastonnade, il était violent comme la petite histoire que vous avez racontée tout à l'heure. Jusqu'à aller voir mes parents, dire à ma maman, si ta fille, je constate qu'elle a un petit amant à côté, je vais tirer sur elle, je vais finir avec elle, et puis c'est vous qui allez payer. Donc conseillez bien votre fille. Comme je suis une fille sexy, belle, quand je me mettais en sexy pour sortir, c'était des problèmes. Il aimait me voir enveloppée dans les cabas. Quand je sors avec lui, là, je peux me mettre en sexy. On allait dans des fêtes de mariage. Et là, il de vous mon côté, il vous présentait comme quoi? Comme une amie, comme une collaboratrice, comme une collègue ou alors comme sa femme. Ah bon? Comme sa femme. Et vous assumiez cela, sachant que c'était pas vrai? Oui. J'assumais parce qu'il m'avait nourri d'espoir. Il m'a dit qu'il devait me prendre pour deuxième femme. D'accord. Et j'ai accepté. Bon, on allait parfois à des fêtes de mariage. Un frère se marie, l'un de mes frères. Au moment de danser, je veux danser avec mes frères. Il sait bien que ce sont mes frères. Non, sa jalousie, tu danses avec. Il engage la bagarre devant les gens. En pleine fête de mariage, oui. Pourquoi la bagarre directement? La jalousie, il ne veut pas voir un autre homme. Vous ne rassurez pas Mais si. Mais est-ce qu'il est sûr de lui? S'il n'était pas sûr de lui, je ne dois pas danser avec mes frères. Je ne dois pas. Il dit, mais dis donc, attention, je suis dans ma famille. Tu ne dois pas me brutaliser de la sorte. Non. Et puis la fête finit.
On rentre ensemble. Il faisait quoi d'autre? Est-ce qu'il faisait vos téléphones et tout? Comment il était? Le téléphone, alors, Expliquez-nous un c'était peu. grave. Quand il venait passer le week-end, Et qu'il venait passer le week-end, il disait quoi, sa femme? il s'en va à mission. Ah, d'accord, mais il était à Douala quand même, la femme Non, aussi non, il était n'était à pas à Douala. Douala, il n'était pas à Douala. D'accord. Il travaillait en brousse, D'accord. en forêt. Il s'en va en mission. Quand il vous vient en logeait, mission, il s'occupait de vous et tout. Il Oui, payait le moi, il loyer et faisait tout. tout. Très bien. Et Vous dans ne ma faisiez rien. famille. Mais par contre, vous étiez là juste pour vous Ah, occuper de lui. non, mais moi, il m'a ouvert un bar-restaurant. Très bien. Quand il vient passer le week-end, il voit comment je sers les clients. Oh non, Desboises, c'est pas ça, ne fais pas ça, on doit rentrer ferme. Je n'ai même pas fait 2 mois dans ce restaurant, il a fermé. Ah bon, À pourquoi? cause de jalousie. Jalousie, on Parce va que tu draguer sais, au sa restaurant, femme. les hommes viennent manger. Pour Puis lui, on va draguer sa femme. tu es obligé de dialoguer avec tes clients. On va la D'être toucher, sympa. on Non, va il toucher n'a sa pas bosse. aidé. Il a fermé, il n'a pas fait va 2 mois. toucher Hein. sa On va toucher sa bourse. Parce qu'au restaurant, c'est permis, les clients ont Oui, des c'est permis, on te prends touche, il te ta tapote. fesse. Et le monsieur n'a pas accepté Il n'a pas cela, il a accepté ça. fermé le restaurant. Même jusque-là, il a ouvert un salon de coiffure. Là où il ne vient Le que des salon femmes. fermé quand même, oui. Non, mais jusque-là. Non. Tu vois, des moments de fête, peut-être en décembre, tu peux travailler jusqu'à minuit. Quand 21h déjà me trouver dehors, il appelle tes bois, tu es où? Pourquoi il y a les bruits? Tu es où? Faut rentrer, non, faut fermer le salon là, c'est quoi? Il crie sur moi. Autant chez lui avec Autant sa chez femme. lui. Autant chez lui. En ce moment, je lui demande, comme tu me parles, comme tu m'appelles là, ta femme est où? Madame est où? Parce que sa femme, moi, je la respectais, je l'appelais maman. Maman appelez est où? sa femme maman? Si! Pourquoi sa Si. femme vous connaissait? Non, elle ne me connaissait pas, pour signe de respect. Parce que moi, je trouvais déjà que Vous c'était pas respectez sa bien. femme et vous sortez avec son mari. Lorsqu'il y a pour Elle en a des tours. il y a pour 2. Déjà, moi, Elle va manger seule. On va l'aider à manger. Avec moi, c'était pas bien. Parce que si c'était moi à sa place, j'aurais aussi mal, hein. Donc, je ne À la je m'affichais place pas de qui? de la femme, de la Parce que maison. madame, c'est moi la journaliste. Vous savez, voilà. Donc les questions, c'est moi qui les pose. hein. Lorsqu'il y a pour 1, il y a pour 2. On l'aide. Donc, je m'affichais pas mal. Je lui demande, je lui pose la question que, mais, comme tu m'appelles à cette heure-ci, madame est où, la maman est où? Il me dit, non, tu me poses cette question, pourquoi? Tu es ma femme, elle est ma femme. C'est moi qui sais comment je vous gère. Tu n'as pas à me poser ce genre de questions, c'est cela. Ah. Après un moment, il me dit, comme tu es à la maison, mets le volume à la télé pour voir si tu es vraiment à la maison. Et Reçois, passe-moi passe-moi tel. tel enfant. Passe-moi là. Oui. Laissez un peu qu'elle parle, les voix. Passe-moi tel enfant. Je dis, Dis-lui, papa, non, chérie, tu te les fous d'un enfants, enfant. les enfants Parce dorment qu'il est pas là, déjà. l'enfant. Oui, C'est pour ça, se c'est rassurer ça. si je suis vraiment à la maison. Je dis, les enfants sont déjà endormis. Déjà, il est minuit. Il me dit, non, faut les réveiller. Je réveille les enfants, Susso. Papa vous appelle. Donc, les enfants sont Il obligés de demandait se ce que réveiller. maman fait, avec qui maman est. Oui, maman est où? Maman, vous Faisait êtes à la la maison. cuisine. Donc, déjà, quand les Ouais, enfants le parce que les répondent, enfants il vont affirme que je suis à la maison. À cause de Il ça. n'a plus de doute. Oui. Donc, Bon, il fallait juste passer le téléphone aux enfants ou il fallait faire autre chose, je sais pas. oui, il fallait faire les bruits sur les marmites. Ah bon? Bouge tes mains. Quand tu es chez quelqu'un ou quand tu es dans une chambre d'hôtel, il n'y a pas de marmite. Il faut réveiller les Fais les enfants bruits. tard. Oui, parce qu'il faut Fais les bruits sur les marmites. faites les bruits sur les tape les marmites. plats, fais ceci. Vous le faisiez? Je faisais tout cela. Avec le téléphone comme ça, bon, Ouais. Je faisais tout cela, Julie. par amour. Il s'occupait de moi, il faisait tout, donc j'étais Vous obligée. aviez peur de le perdre parce que c'est lui qui se donnait à vos Si, besoins. si. Très bien. Et à quel moment donc l'amour devient violent? À quel moment vous sentez que vous ne pouvez plus supporter cet homme-là? On a fait 5 ans. 5 années Oui. sans que sa femme ne se doute de quoi que ce Rien, soit. rien. Il n'y a jamais eu de confrontation avec sa Pas femme. encore. Il y a eu un bébé d'ailleurs. hein. Oui, il y a eu un bébé garçon. Il a reconnu et tout. Il a reconnu le bébé. Mais à la fin, il m'a abandonné avec ce bébé. Et je suis quoi? Il est malade. Il est malade. Le Qui bébé, c'est oui. malade? Le bébé? Le bébé, bébé. oui, le bébé. Mais malade. Bon, Il malade. dit panneau. Ah, vous n'avez pas pensé à faire les tests prénuptiaux pour voir si vous étiez L'amour nous compatible avait ou pas? emporté. Vous voyez les conséquences de ça. L'amour, oui, l'amour nous Ça a avait beaucoup de emporté. conséquences Puis dans on ça, n'a pas vous pu voyez se ça? contrôler. Quand L'enfant on est vous né dit étant qu'il faut faire malade. attention, D'accord. vous ne Vous comprenez aurez l'occasion de nous raconter un peu à quel moment ça a dégénéré. Je reviens vers vous, Elisabeth. Alors, vous le rencontrez où, cet homme-là? Comment ça se passe? Vous tombez follement amoureuse d'un monsieur qui appartient à quelqu'un d'autre, un homme marié. Racontez-nous un peu. Bon, il est marié, mais sa femme est au village, il a son pays, il a son pays à lui. Elle n'est pas d'ici. D'accord? Bon, ici, c'est pour son travail. D'accord. Quand on s'est rencontrés. Mhm. Où il travaille, il a sa boutique à lui, c'est pour là que les avances ont commencé. D'accord. Alors on a commencé à faire notre ndoro, l'amour de novelas. De D'accord. novelas tout le temps. Chérie, je t'invite au restaurant, chérie, je t'invite à l'hôtel, chérie, c'était ça, tu veux combien, tu veux quoi? J'ai vu une robe au marché qui m'a plu, il me donne tout ce que je voulais. Mais au moment où il a commencé à être violent, c'est quand il me voyait tout le temps. Même si je hasard pour lui, c'est qu'il s'est causé avec le show.
mais ça m'étonnait. Et tu sais que non, j'ai promis être avec lui jusqu'à la gare. Parce que moi, je disais que non, il peut prendre sa femme, mais il prendre aussi ensuite. Parce qu'un homme n'est pas appelé à être avec une seule femme. Ah bon? Bah oui. D'accord. Un homme n'est pas appelé à être une seule femme. Il y a beaucoup de femmes que des hommes dehors. Alors il peut me poser, mais c'est une femme. Ah d'accord. Bon, je pensais être la deuxième femme. Ah d'accord. Ou soit je reste ici en ville, être sa deuxième femme. Si elle reste au village, car ils sont connus au village. Elle doit rester au D'accord. village. Donc vous avez des ambitions, hein? D'accord. Oui. Tout le temps, taper à cause de jalousie, machin. Il faut sortir ça avec lui. D'accord. Qu'il sort. Il part même à l'école. Il faut qu'il aille me déposer en potassier ensemble, me laisser même Ça à devient l'école. une corvée. Ouais. C'était devenu n'importe quoi. Ben, ce qui m'a fait renoncer avec lui, c'est quand il m'a dit, même si toi et moi, tu quittes avec moi un jour, celui avec qui tu vas être ne sera pas à l'aise avec toi quand il veut le tuer. Bon, il a commencé à donner les petits menaces, tout ça là. Ça qui m'a fait peur qu'il peut mettre un sorcier ou de l'air. Bon, c'est là que j'ai commencé à couper les points au fur et à mesure. Et tout le temps qu'il partait au village, quelques temps quand il revenait en ville, j'apprenais qu'il a enceinté sa femme tout. Bon, je disais que pendant que je suis avec lui, là, le gars enceinte, il va pas mon frère. Ça veut dire quoi? Moi aussi, C'était sa femme? Voilà. C'était sa femme. Alors moi aussi, pour énerver aussi, toujours ici pour ma part de grossesse. J'ai pour ma part. Vous avez pris votre part de grossesse. J'ai Vous avez pour ma part conçu de grossesse. lui. J'ai conçu l'enfant, mais je n'ai pas amené à terme parce que il a commencé à faire ces choses. Il est encore rentré au village, épousé une autre petite fille de 14 ans. Bon, qui même ma petite soeur de très loin. C'est ça qui m'a encore rabaissé, ça vous pouvez nous capter un peu. Mais celui-là, c'est qui là? Il a un petit cerveau. Il avait une bombe comme moi en ville. Il rentre au village, prend une petite fille de 14 ans, qui n'a même pas encore les seins à la poitrine. Ça m'a fait, ça m'a dégoûté. Et avec le stress que j'avais tout le temps, ça a fait l'enfant est sorti. Bon, père son âme, car j'ai vraiment voulu l'enfant parce que j'étais à l'aise avec ce mec. Malgré qu'il me battait sur moi, j'étais à l'aise avec ce mec. Donc vous faites Quand il un était- enfant comme une sorte de défi. Est-ce que vous avez appris que sa Bon, femme j'ai allait fait ça accoucher, défi vous parce voulez que je accoucher? pensais que la petite là, elle est au village, moi je suis en ville. Alors je peux faire l'enfant avec lui. Pourquoi Ben, pas? ben, vous faites juste un enfant comme ça ou vous... Un enfant comme ça, Sachant parce que que c'est c'est- que moi aussi, il peut m'épouser. Demain, Et que après, peut-être demain- derrière cet enfant-là, il allait s'occuper de vous. Claire, il devait me manger derrière mon enfant. Jusqu'à ce que je Mais prenne il le était poids déjà en avec. train de s'occuper de vous. Il s'occupait déjà de vous. Vous prenez l'engagement de faire un enfant comme ça juste parce que vous vous dites que bon, voilà, ça serait cet enfant-là. Une source de financement. Ça va se multiplier, l'argent va se multiplier. L'argent va ne se se fait pas comme ça. L'argent va L'enfant se ne se fait multiplier. pas comme ça. Il faut réfléchir avant de faire des enfants. On ne fait pas des enfants parce que on a envie que quelqu'un te donne de l'argent, non. Et vous voyez les conséquences qu'il y a là. L'enfant est sorti. C'est votre vie qui pouvait partir comme ça. On ne fait pas ça. Vous vous c'est retrouvez vrai, avec mais- un homme marié. Il faut assumer quand vous vous retrouvez avec un homme marié. Ça ne sert à rien. Vous attendez au moins qu'il vous épouse. Non, mais moi, Là, j'ai vu que- s'il vous épouse maintenant, vous pouvez faire des enfants avec lui. Vous Non, prenez j'ai le vu risque juste parce quand que il vous passait dites au que... village, il fait qu'enceinter l'autre. Mais ouais, L'argent devait du mieux vers mais moi. c'est son épouse. C'est pas ça. Mais c'est son L'argent devait du mieux vers moi. Mais c'est S'il part son au village, épouse. c'est son épouse, ça peut C'est quoi? sa femme qui l'entraîne Non, s'il y a pour un, il y a pour deux, alors il y a aussi pour moi. Non, c'est sa femme qui l'entraîne d'enceinte. Toi, tu n'es qu'une maîtresse. Tu n'es même pas une copine. Une maîtresse de luxe. Ah d'accord. Une maîtresse de luxe. Une maîtresse de luxe, une maîtresse de la vie. Quelle qu'en soit, que cette femme soit maîtresse, son épouse de n'importe quoi. Vous n'êtes qu'une maîtresse. Vous n'êtes qu'une maîtresse. Vous Une maîtresse qui peut m'appeler en 13 jours ou tôt. Vous voyez à quel point ça commence à arriver. C'est votre vie qui pouvait partir comme ça. Peut-être vous pouviez, peut-être l'enfant là en sortant vous amener. Donc il faut réfléchir avant de faire des choses. Sortir avec un homme marié, ça dit que vous allez concevoir parce que vous voulez que en concevant l'argent, Ça va se Et multiplier. dites-moi, dites que j'étais une maîtresse de luxe. Pourquoi vous le dites? Hey, j'étais sa sucette. Celle-là, pour elle, ma pays ne décroche pas. Ah d'accord. D'accord. Parce qu'il est avec moi. Si c'est C'était- que moi, là, s'il décroche là, rien que mon regard va faire ça, qu'il ne va perdre une princesse comme moi, alors il est obligé de ne pas décrocher. Ça s'est terminé C'est la- finalement. C'est moi qui l'ai déposé. Mais tu as déposé. Et j'ai même déposé, Marie l'appelait toujours. Il forçait toujours Ma qu'il chérie. veut venir. D'accord. C'est moi qui mettais les barrages. D'accord. Alors, il vous venait faisait quoi d'autre qui vous... Il Ah. a supportait quand même que vous avez des amis, des camarades de classe. J'avais pas des d'amis. copains. Mon ami, c'est lui. D'accord. C'est ce qui m'énervait. Moi, j'aime bien causer avec des gens, j'aime bien papoter avec des gens, je suis une blagueuse. Mais lui, il n'aimait pas ça. Il permettait quand même que vous sortiez et tout, les petites choses comme ça. Oui, je sors. Avec vos amis, peut-être des Je anniversaires. sors, mais je ne sais dis pas. Je ne dis pas. Si peut-être il y a un événement, anniversaire par exemple, je dis, bon, bébé, je pas anniversaire. Il dit, d'accord, ça finit à quelle heure? Je dis, à toi aussi, tu n'es pas un enfant. Tu sais que l'anniversaire des jeunes, ça finit jusqu'au matin. Il accepte bien, hein, pas alors. 23h. Hé, Elisabeth, Téléphone tu es à commence quel à niveau? sonner.
C'est comme ça que ça a commencé. Il venait vous Je chercher. dis, je sais encore la fête. C'est à quel niveau? Bon, par exemple, je peux dire Saleido. Il débarque là, je suis à la station de MS. Sors, je me vois dehors là. C'est comment? Et pourquoi transpire comme ça là? Hein? Je dis que, mais à la fête, on transpire ça qui danser. Comme tu veux, tes bêtes danser là. Tu veux qu'on te colle là. Allez, t'as assis. On rentre. Je ne suis même pas encore bien amusé, mon frère. Il me fait rentrer à la maison. Et pourquoi vous supportez tout cela? Maman, Est-ce que vous étiez obligé? le pognon, mon Parce qu'il frère. lui donnait l'argent. Le pognon. Qui n'aime pas la dehors? Pardon? Qui n'aime pas Parce les qu'il lui dents? donnait l'argent. Qui n'aime pas les dents? Qui n'aime pas être attribué comme une princesse? Parce qu'il te donnait l'argent. Qui n'aime pas être attribué comme une princesse? Georgette, s'il vous plaît, Georgette. Tu pouvais te chercher, tu te fais traîner, tu te fais Georgette, maltraiter traîner. parce que Votre tour viendra. Laissez qui les avait pas. On parlait de pognon. Le pognon, mon frère. Qui n'aime pas les dos? Il me mettait à l'aise, la magie. Je pouvais bien supporter ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me mettait à l'aise. C'est vrai, aujourd'hui, tu m'as demandé souris. C'est pas tous les gens qui t'appellent. Mais s'il tape et casse un membre, je sais pas s'il vous brise il vous arrache une dent. Il ne pouvait pas casser. Quand lui-même, a mal qu'il a cassé le bras, qu'il aime caresser. Et s'il perçait l'œil, il fait exprès. ce qui perçait l'œil, C'est toi qui fais, hein. C'est toi qui fais à la c'est ce fin. que c'est que la violence, un homme violent, Tout simplement parce avec que tu as besoin de des fric. cicatrices et tout ça, vous étiez prête à supporter tout cela, On va faire comment? Elisabeth? On dit souvent que quand tu veux quelque chose, sacrifie-toi pour soi. Pour ça, non? Alors, je t'ai pas mis sacrifier. Très bien. Alors, après vous avoir violenté, comment se faisait la réconciliation? On veut bien savoir. Ah, maman, le gars, il vient le soir. Il a pété un petit monstre qu'il m'a acheté là, belle là. Il vient, bébé, je t'ai mis quelque part là. Il dit, pardon, laisse-moi en paix. Où tu me vois là, je ne vais même pas te connaître. Là. Pardon, c'est pas les nez, tu me connais. Il dit, Kenya, lève-toi, on part. Lève-toi, on part, on prend un petit pot, soit un restaurant, soit, oui. Arrivé là-bas, il me soit la petite monde. Toi aussi, tu aimes trop te fâcher, calme-toi. Ton gars te parle. C'est comme ça ça faisait. Il y a des gens, il demande pardon. On part là derrière, là, à sa chambre, on fait Noé. Et c'est bon, ça. Correct! Correct! Parce que c'est la même nuit là, il va me donner encore les ouais. Pardon? Avant de rentrer là, que la femme va appeler du village. Allô, l'enfant de 2 mois, que le pneu au lait. Moi, il y a mon pognon là caché. Il a déchargé parce qu'il a tété bien au chocolat. Vous avez fait comment? Il a tété bien au chocolat. Allez, mes 2 sortes. C'est du village qu'on a fait ça. Alors? Tu es sûr qu'elle ne connaît pas Si elle connaissait faire ça, elle doit venir de moi. Si elle connaissait faire ça, elle doit venir de moi. Donc vous pensez que vous avez quelque chose que justement l'épouse légitime. Elle ne connaît pas. Vous aviez quoi justement? Vous aviez quoi, Elisabeth? Si elle connaissait. Sucez comme la Sucez sucez quoi? comme Au le chocolat. chocolat, elle ne connaît pas faire ça. Aïe. Où? Au village, avec les champs. Ah, mais dis donc. C'est quand même ce mari-là, c'était un villageois aussi. Lui-même, c'était un autre villageois. Apparemment. Parce que quand tu aimes bien ta femme, même si elle ne connaît pas sucer, tu la prends à sucer. D'accord. Tu la prends à sucer quand tu l'aimes. Très bien. Il n'a jamais aimé son épouse. Très bien. Et il est venu trouver en toi là, notre bon villageois. Comme ça, elle va bien rattraper et mon âge, c'était tout. L'argent de quoi? Qu'est-ce que tu appelles l'argent? Toi, tu peux te procurer de l'argent. Faut pas te faire. Tu peux te retrouver dans des situations difficiles parce que tu as besoin d'argent. Tu peux perdre un œil. En voulant te faire sa pape, il va te perdre l'œil. Parce que tu dis qu'il te donne du pognon. le pire, la mort. Bien. Si ce genre d'homme-là, si je dis qu'il donne trop, il va lui donner 20 000 francs. Il va lui donner quoi? Même si en lui donnant 50 000 Mais francs, c'est il va pas lui le donner. chiffre de mon dictionnaire. Même si c'est 50 000 Elle francs, dit que quoi? c'est le Même plus si c'est petit 50 000 chiffre francs. de son Même dictionnaire. si c'est 50 000 francs, il fera quoi de ça? Il fera rien de ça. Même si l'homme lui donne, l'homme là lui donne les J'ai 50 bien 000. mis une boutique à ma maman. J'ai dit que même si l'homme là lui donne les 50 000 Ah, vous francs. avez ouvert une boutique à votre maman. Ah, ma maman, c'est ça. Donc il a quand même donné un fonds de commerce. Ah, ben oui. Ma mère a Je osé la ris, je tombe. D'accord. Je ris, je tombe. Georgette, Oui, je l'ai. ce n'est pas souvent facile d'entendre parler des maîtresses. Ouais. C'est pas facile. J'en ai vécu, vraiment. Alors, vous avez vu que comment ça s'est J'en ai passé? vécu. Oui. Parce que moi-même, dans mon ménage, j'ai eu plusieurs situations comme ça dans mon ménage, avec mon époux, où ça fait 35 ans aujourd'hui, où on est mariés, avec des enfants et des petits-enfants. Vous avez roulé votre bosse comme on dit Oh là souvent. là, j'ai eu des situations difficiles où la maîtresse m'a même versé de l'eau chaude. Ah bon? La maîtresse m'a même coupé avec la bouteille. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en voulant me plaire, tout simplement parce que le monsieur, lui, il a rencontré la femme, il sortait avec la femme. Entre-temps, j'étais avec les enfants. Il m'abandonne avec les enfants, il s'en va. Il s'en va retrouver la femme. Il loue une maison et tout et tout. Il reste là-bas avec cette femme. Il vous Qu'est-ce que abandonne je- avec les enfants dans la maison. Oui, qu'est-ce que je fais? J'ai fait de mener mes enquêtes, j'ai mené mes enquêtes, j'ai su là où il était avec cette femme. J'atterris maintenant avec les enfants là-bas, je dis mais non, si tu veux être polygame, soyons polygames. Ne me laisse pas de l'autre côté, tu viens rester avec celle-ci ici. On va tous rester ensemble dans la même maison.
On reste dans la même maison. Je viens le retrouver. C'est là où la femme bout de l'eau. Elle ouvre la fenêtre. Tu as cherché. J'ai cherché quoi? C'est mon époux. Mais tu as cherché. C'est mon époux. Attends ton mari à la maison. C'est chez vous, maman. C'était chez lui. C'était chez lui. Ça fait quoi? C'était chez lui. Ce n'était même pas Pourquoi chez moi. chercher cela? C'était chez lui. Rester chez toi. Mais je dis que c'était chez lui. Il fallait attendre ton mari chez toi là où tu Oui, es. ça, tu m'attends à la maison. Il n'était même plus avec moi. Entre-temps, je me retrouvais où? Je me retrouvais chez nous. D'accord, Ça et fait quand quoi? vous Il avez m'a fait de abandonné. l'autre chose, comment il a réagi? Il a réagi, il n'a pas réagi. C'était son souhait. Oh. Puisque la femme l'avait, la maîtresse l'avait déjà embobiné, la maîtresse avait déjà fait ce qu'elle pouvait faire. Mais Quand vous dites faire ce qu'elle malheureusement, ça pouvait n'a pas faire. duré. Je suis désolée parce que ça n'a même pas fait 2 ans. Il est retourné tout en pleurant, en pleurnichant. Wow. Alors, quand vous dites que la maîtresse avait fait ce qu'elle pouvait faire, qu'est-ce qu'elle avait, ça veut dire quoi exactement? Ça dit que, quand je dis que la maîtresse avait, j'ai dit que la maîtresse m'a versé de l'eau chaude. Oui. Quand elle m'a versé de l'eau chaude, Ah, ça fait mal, lui, ça. il n'a pas réagi. D'accord. Lui, il n'a pas réagi. Et vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes rentré. Je Vous suis êtes allé à rentrée. l'hôpital. Je suis Vous allez rentrée, je prendre suis allée à soin de vous. l'hôpital. Oui. Même avec La la brûlure blessure, était Non, profonde. heureusement, c'était pas très profond. D'accord. C'était juste des petites D'accord. brûlures. D'accord. Mais la blessure où elle m'avait blessée avec la bouteille, elle était profonde. Je suis repartie à l'hôpital. Je suis allée me Alors, faire cet homme, soigner. il a laissé sa maîtresse vous violenter. Nous violenter. Bah, enfin, Par contre, tu normal. as derrière sa go de dehors. Tu l'as derrière, pourquoi là-bas? Qu'est-ce que tu Tu l'as racontes laissé. de voir sa go? Je dis, il est chez la femme. Il est chez lui. Mais la femme est chez elle. Ma femme est chez, Non, la femme chez est- elle là-bas. C'est le Quand vous permettez déjà de vous rendre chez elle. C'est le domicile Vous de comme elle veut, hein. alloué pour cette Leur dame. appartement, La leur maison, leur petit- Parce que c'est le la chez preuve, elle. la C'est le preuve, chez elle. Elle est à domicile, la à domicile, preuve, c'est tu m'as- ceci. Quand je suis arrivée là-bas, avec tout ce que j'ai fait comme bruit là-bas, avec tout ce que j'ai fait comme... Ah, tu as même fait le bruit propriétaire, chez moi. Oui, bien sûr. Mais je Le fais ce que je veux. propriétaire de la n'avais maison pas le est droit. sorti. Je n'avais pas le Elle lui a droit. donné 24 heures de partir de là. Parce que je suis arrivée, je dis je suis arrivée avec les enfants. Et puis Alors, Georgette, est-ce que vous Attends, n'avez je t'amène, tu es partie. vous n'avez pas regretté d'être parti chez la dame avec les enfants? oh non, j'ai pas regretté. Mais tu es rentré brûlé. Je n'ai rien regretté. Alors qu'elle est restée intacte, Je n'ai toi tu es rien rentré regretté. brûlé. Parce que Tu as je cherché. n'ai rien regretté, puisque je dis que comme je tournais le dos pour rentrer, les 24 heures, elle-même, elle partait de cette maison. Mais est-ce que ça a empêché que le monsieur continue à la... Ça, je vous dis, ça n'a même plus fait 6 mois. Le mariage est fini. Il est Tu n'as pas rentré. été sur terre. Il est rentré. Elle peut-être était rentrée. pied de qui? La fille De avait la été fille. sur terre. Les pieds de qui? L'argent La qui? maîtresse. Le problème, c'est que, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça. Le véritable problème, c'est que puisque vous êtes dehors, vous visez de l'argent. Quand l'argent est fini dans les poches de monsieur, elle a foutu le monsieur. Elle a abandonné le monsieur. Elle a abandonné le monsieur parce que D'accord. l'argent était parti de. Et il est revenu, en fait. Il est rentré. Il est rentré. Il est rentré avec les miettes chez toi. Il est rentré avec le pognon. Pardon, Elisabeth? Oui, il est rentré avec toi avec les miettes. Bon, il n'avait plus rien. J'ai toujours. Ça dit que c'est. Il a tout mangé. Qu'est-ce que tu parles de miel? De miel? On a comme un bombe. Toi, tu as mangé. Tu as venu pas derrière. C'est ça. Incroyable. Et avec tes enfants. Incroyable. Elisabeth, ça vous amuse, hein? Ça l'amuse. Donc, moi-même, Mais ça a des conséquences. D'accord. Mais chez moi, Mais toi, tu Georgette, as- je vais parler. Bon, alors, on va vous poser une petite question quand même. Alors, est-ce que vous n'êtes pas arrivé 1 ou 2 fois comme ça d'aller voir ailleurs aussi? Si je vous dis non, c'est que je vous mens. Ça m'a Parce que arrivé. justement, il y a des femmes mariées aussi, mariées, légalement, devant Dieu, devant Ça les m'est hommes, arrivé, ça m'est mais arrivé. qui ont des relations extra-conjugales et qui sont possessifs aussi. Il n'y a pas que les hommes qui sont possessifs. Si, violents, si, hein. si. Vous, Pas du vous tout. gérez comment? Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Oui. Mais je respecte le cadre. Je respecte ma position et je respecte la position de la dame. D'accord. Ni vu ni connu. On n'a jamais su ce qui s'est passé. Ni la femme, ni le mari de mon côté. On n'a D'accord. jamais Donc, su ce qui s'est passé. vous n'êtes pas jaloux si vous le voyez avec sa Non, femme? non. Très bien. C'est son épouse. Alors. Je respecte ma place et lui, il respecte sa place. D'accord. Elisabeth, et vous alors? Est-ce que vous étiez sûre que vous étiez la seule femme qui entretenait une telle relation avec votre partenaire à l'époque? Il n'avait pas d'autres copines, d'autres conquêtes, d'autres partenaires? Alors, regarde là. Oui. Je ne voyais rien. Parce que si un peu là, il faisait un peu comme un petit blanc. À tout moment, allô Elisabeth, c'est comment tu as mangé? À tout moment, c'est un que Il était attentionné. Et comment vous avez fait, vous, pour préserver une telle relation? Qu'est-ce que vous aviez en plus?
Qu'est-ce qui attirait tant ce monsieur? Qu'est-ce que vous aviez? Bah, en fait, une femme, la femme de Léa par exemple, moi par exemple, quand tu avais l'homme de truie, cherche à lui mettre à l'aise ce que sa femme ne peut pas le faire à la maison. Par exemple, les piliers, tout ça là. La femme de la maison n'a pas le temps de faire ça. Ah bon? Ben oui, C'est vrai ça? elle n'a pas le temps de faire ça. Ah d'accord. Alors là, je le fais comme un nounours. Parce que l'homme, il vient vers moi, tu vois. Oui. Il ouvre son ventre, parce que je tape son ventre. Il dit, ben, comment tu parles là sans comme ça? Je t'ai pas épilé, pourquoi? Il dit, mais ma femme, c'est là qu'à la maison, là, mon frère me sert à rien. Quand il parle même à Pourquoi est-ce que vous voulez elle me sert à rien. vous parlez, vous Je devez tape parler son de la ventre. pratique de la maison. Ben oui, pour Parlez connaître de pas où. Pour connaître Ah, la mais maison. il C'est est pas à l'aise. Ne Mais parlez il pas de la remarque femme chez de la lui. maison. Et là, maintenant, moi, c'est C'est pas là l'homme que qui je vient touche avec le maintenant. sujet. D'accord. Non, mais c'est pas elle, moi, maman, il il vient vient à le la sujet. Je ne peux pas le faire. C'est pas toi. Le sujet, Quand tu sais pas ce qui se passe quand mes là-bas. hôtels sont un genre comme ça. Ouais, mon Dieu, il n'y a pas les gars qui passent la route là quand on doit 100 francs. Quand j'écoute, il fait. Il pas là derrière, là, il va prendre mes limes, tout là, il vient mon nom, je mets mon sel de main, tout ça. Je caresse, et puis je fais les oui. Oh, le gars va se plaire quand il fait. Avant quelques chéris, j'ai vu un machin, bon, je sais pas quoi. Ça va, laisse tomber. Il me dit, parle, ouvre ton cœur. Il dit, bébé, j'ai une talon machin, ça coûte 25 000. Le gars sort 50, il me donne. Parce que quand j'ai lavé ses pieds, c'est comme pour un nounous. Ouais, un enfant qui vient de naître. Alors dis-moi, comment je vais pas croire ton mari facilement? Quoi d'autre? Vous faisiez quoi d'autre? En Bon. plus de l'épiler, de laver ses pieds. L'homme aussi aime la chop. Il aime. La bonne nourriture. Lorsque tu fais sa nourriture, que c'est son goût, bon, tu connais ses points faibles, là, qu'il aime telle chose. Par exemple, il aime son dolé avec les mignons. C'est vrai, c'est un gars, un musulman, mais il aime bien la nourriture de. Alors, tu Tu dis que ça ne peut être qu'un villageois. tu fais son bon dolé. J'ai bien dit que ça ne peut être qu'un Lorsqu'il villageois. mange, il va que c'est bien fait. Un il est villageois riche. musulman. Parce que si c'est mes frères. Et après, il va vous laisser avec de l'argent. Là-bas, tu ne peux pas les avoir comme Toujours. ça. Parce qu'il sait que non, s'il ne laisse pas là, demain il va payer la bonne nourriture. D'accord. En plus de ça, il y a quoi d'autre? Bon, je faisais tout, même Molly la aise, il était à l'aise. Bon, je faisais tout pour le mettre que. Il n'a pas un endroit qui dit plus que chérie, mais toi aussi. Pourquoi là-bas tu n'as pas assuré? Puisqu'elle avait besoin Mais c'était de pas si dur maison. de gérer une telle relation parce que vous étiez carrément en train de subir toutes ces caprices. Bon, c'était pas si dur parce que lui aussi, par moment aussi, il faisait pour moi. Hein. Il lavait mes caleçons. Ben oui. Le mari d'autrui, il avait vous savez Pourquoi comment? pas? Ça, alors. Il lavait mes caleçons. Les plats là, même quand je tournais le ndolé lavé là, il lave. Merde. Il me dit que chérie, couche-toi. Il fait, il lave. D'accord, merci. Avant de lancer le Vox Up, je pose une question à Derboise. Derboise, alors pendant que vous étiez avec cet homme-là, avec qui vous avez fait 5 années quand même, un enfant ensemble, est-ce que vous étiez fidèle à cet homme-là? Comment vous étiez fidèle à 100%? Je n'étais pas fidèle à 100%. Alors ça vous mentir, je n'étais pas fidèle à 100%. Vu que lui, il entretenait sa relation dans sa famille, il marié, avait sa oui. femme, oui. Et moi, je ne pouvais pas rester comme ça, l'attendre tout le temps. J'entretenais une autre petite relation après lui. Il connaissait que Non, vous il aviez connaissait quelqu'un qu'il ne d'autre? pouvait même pas Ah, vous avez s'imaginer. notre copain aussi, Oui. alors, en plus de Il ne l'homme pouvait marié, même pas s'imaginer. avec qui vous avez fait un enfant? Oui. Vous n'avez pas fait l'enfant avec l'autre copain? Non, pas encore. Alors, comment faisiez comment le monsieur partait? C'est là où votre... Oui, c'est quand il partait, l'autre venait aussi. Il venait faire quoi? Oui, il connaissait le programme, non? Vous connaissez le programme. Monsieur, l'homme marié, quand il vient derrière chez moi, il me respectait. Hein? Oui. Quand il vient chez moi, il m'appelle, il m'avise. Bon, Desbois, j'arrive tel jour. Tu sais, comme il aimait manger les râpés, je fais à la main. Hein? Je fais à la main, je fais ça. Par moi, les hommes aiment bien la bonne nourriture. Hein? Ah là 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 là. Donc, elle me dit la bonne nourriture. J'imagine dans les L'homme, c'est le bas-ventre. Evans, qu'elle va chanter. Il me dit, fais-moi ma merci. nourriture. Et puis, quand je fais la nourriture, je dresse au lit, j'ai mis les draps roses, C'était un la propreté. Oh, madame. Non, s'il vous Il plaît. fait Pas tout ce genre il de trouve la propos, maison merci. propre, ses enfants bien lavés, bien habillés. Il était à l'aise. D'accord. Donc, Et quand j'avais- il fait, peut-être s'il en a pour 2-3 jours. Pendant ce temps, votre copain, oui, il mon attend. copain, je le préviens que, bon, mon mari arrive. Parce que c'est lui, l'homme marié, il faisait tout pour moi. Il attendait. Il louait la maison, oui, il D'accord. loue, il attend. Et s'il fait 3 jours, Il va supporter pendant, même c'est 1 an, il va supporter. et dès qu'il s'en va, Bon, je fais vous signe à changez les celui-là. draps, vous Oui. faites encore manger. Ah bon? Oui. Mais ça vous C'était énerve. le gigolo. Je vous propose, là, c'est avec une courte pause. Pas Je vous amène à Kribi, hein, la cité balnéaire. D'accord? Nous allons au sud. On va suivre attentivement ces différentes réactions. Notre correspondant Joseph Abena a baladé son micro, sa caméra. Écoutez ce qu'ils ont dit. On écoute attentivement ces différentes réactions. Quant à vous qui nous regardez, c'est l'occasion de nous joindre. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015 sur Facebook. Écrivez-nous, laissez-nous vos témoignages et réactions. Qu'est-ce que vous en pensez, ces amants jaloux?
Est-ce que vous avez déjà eu à faire face à une telle situation? Comment gérer ce genre de partenaire? Laissez-nous vos messages. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Un sentiment naturel. C'est-à-dire même la Bible révèle que si un berger a 100 moutons et qu'il perd un seul mouton, il retourne d'avoir recherché le mouton perdu et pour pouvoir, une fois que son mouton est revenu, il est à l'aise, il est heureux. Il veut faire tout et tout pour manger seul, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre mange aussi. Moi, c'est seulement ça, dans mon point de vue, c'est seulement ça seul, parce qu'il a le gros cœur. Les hommes aussi ont le gros cœur, ce n'est pas seulement les femmes qui ont le gros cœur. Les petits dehors aiment bien se faire entretenir avec les hommes mariés. Ils aiment bien se faire entretenir. Et là, l'homme marié va commencer à faire la pression, à accélérer. Or, en réalité, il n'y a aucune vie, il n'y a pas d'avenir pour elle. Donc, il faut qu'il laisse aux autres aussi leur chance. Et surtout, la petite ne doit pas gaspiller sa vie à dire que j'attends l'homme marié, j'attends l'homme marié. Hein? Il faut bien que les autres aussi, que la petite se crée une vie. Pour moi, il est là vraiment. Là, j'ai un petit dehors. Je lui dis que là, quand tu veux un mari, que tu vois que là, tu peux un mari. Lui, dis-moi, tu es avec lui, que je ne dois pas te faire de ton temps. Non, parce que déjà, il va te surveiller, qu'est-ce que tu fais, tu causes avec qui, tu vas où et tout et tout et tout. Donc, même l'homme qui est vraiment l'homme de ta vie, quand il va se présenter, il va toujours trouver une faille pour que tu ne puisses pas te mettre en couple avec celui-là. Même s'il investit, il n'a pas le droit d'empêcher à celle-là aussi de se trouver un foyer à elle. Parce que demain, elle a besoin aussi d'investir, d'avoir des projets, d'avoir une famille, les enfants et tout ça. Et un mari aussi auprès d'elle. Donc, ça ne sert à rien de confisquer une vie alors que toi-même tu mènes ta vie aisément. L'homme ne peut pas s'en passer de ça. Une chose est sûre, dès que tu es marié, l'homme doit tromper. Mon seul problème, c'est que si l'homme trompe et qu'il donne ton respect, c'est déjà bon. Mais si l'homme trompe au point où il va surveiller la petite, vraiment, c'est pas normal. Mais s'il faut aussi ça, ça veut dire peut-être d'une part, le cœur aussi bas. Hein. Peut-être le cœur bas là-bas, je fais comment. Mais... Comment tu peux faire la jalousie à une petite qui est dehors? Quand elle est dehors, c'est un ses enfants qu'elle cherche encore. Don't even appreciate it because first, as a woman, I have my dignity. I want my husband to be my husband. So having a girlfriend outside, to me, is something that does not have to exist. So I hate that type of language. To me, it's a crime that a man is committing. You have to respect your woman. So it's important to me. So I don't even like it. Having a girlfriend outside is something I don't like. And men don't have to do it. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des amants jaloux. Et nous allons dire un grand merci à Joseph Abena qui nous regarde depuis la ville de Krivi, la cité balnéaire dans le sud Cameroun. Merci également à toutes ces personnes qui ont bien voulu répondre au micro de Joseph Abena. On vous fait un gros coucou et vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, D'Herboise. Il y a des réactions qui vous ont marqué? Oui, je lis. Laquelle? La dame qui disait tout à l'heure que les hommes mariés ont bien besoin d'être bien entretenus. Oui. Et l'autre qui disait que quand tu as le mari à autrui, tu ne dois pas t'accaparer de lui. C'était mon cas. Oui, les deux interventions. C'était votre cas, vous êtes accaparé de... Non. D'accord. Non. Vous avez gardé quand même votre place à distance. Si. Vous lui donnez du respect. Et vous l'appeliez n'importe comment Le monsieur? Oui. Je l'appelle. Oui. Vous l'appeliez à tout moment ou alors c'est lui qui vous appelait? C'est lui qui appelait. Oui. C'est lui. Et il me donnait ses heures, il connaissait ses heures de travail. Quand il est au bureau, c'est là où je l'appelle. Je sais déjà qu'il est à la maison avec madame, je ne peux pas l'appeler. Mais lui, il se permet à m'appeler à des heures... Et lui, il a le contrôle total. Il vous appelle quand il veut, où il veut et comme il veut. Oui. Et vous alors, Georgette, une réaction qui vous a marqué particulièrement? Oui, la réaction qui m'a vraiment marqué là-bas, c'est la réaction, c'est la dame qui disait les hommes mariés, eux, ils ont déjà une vie. Ils ont déjà leur femme. Pourquoi empêcher à une autre, à sa copine, à son amant de ne pas avoir une autre, de ne pas aller voir ailleurs? Parce qu'en allant voir ailleurs,
elle aussi, elle doit former une vie. Elle doit former une vie. En allant voir ailleurs. Elle ne peut pas continuer à rester là, dire que j'attends. La finalité, ça serait quoi? Il n'y a pas de suite, il n'y aura pas de finalité. Donc pour moi, vraiment, sincèrement, les filles là, qui disent qu'elles sortent avec nos maris, ça n'a pas de suite. D'accord. Merci à vous, Georgette. Et vous alors? C'est la même chose Elisabeth. qui m'a marqué. Bon, ce qu'elle vient de dire. Et c'est vrai, lorsque nous sommes encore dehors, c'est parce qu'on cherche à faire notre vie aussi, à nous, à chercher l'homme pour nous. Alors, quand il vient là vers moi, là, il est marié là, il pense que moi, il va m'attacher sur lui longtemps. Ce n'est pas le cas. Et donc, c'est touché ma part à moi aussi qui va venir me poser tout à m'enlever de cette situation. En t'attachant même sur lui, tu vas sauter sur l'occasion, sur quelqu'un qui était à côté là, qui pouvait, là où tu pouvais même profiter. Là, tu vas sauter sur cette occasion. Très bien, on va commencer à lire ces messages. C'est vrai qu'ils sont nombreux à nous écrire quand même. Il y a Franck le Noubi qui dit Elisabeth, le matérialisme n'est pas bien haut. Tu aurais pu perdre un membre pour de l'argent que tu peux avoir par tes propres efforts et par là même gagner beaucoup de valeur aux yeux des hommes. Jordanie, faute ça, les hommes mariés là, eux-mêmes savent, non? Ils savent qu'une femme du dehors qui est capable de sortir avec un homme marié se cherche encore, donc elle ne peut même pas être fidèle. C'est pourquoi ils sont aussi pour ceci. Esther et Woudou, quand un homme vous donne déjà tout, il vous loue une maison, il vous habille, il vous rend belle et tout, vous allez seulement marcher comme il dit et c'est normal qu'il soit jaloux. Il met son argent sur vous. Quand tu n'obéis pas à la bastonnade, tout cela arrive aux filles paresseuses. Elles veulent que tous les trouvent sur place. Vous en pensez quoi? Achète le bout de là où elle est attachée. Pardon? Achète le bout de là où elle est attachée. Ça veut dire quoi? C'est vous la chèvre? Oui, c'est elle la chèvre. C'est comme vous êtes ailleurs aussi quand même. Elle la chèvre. Oui. Oh, c'est bon. Alors, il y a Stéphane qui dit bonsoir à tous les panels. C'est l'ambeu là. Sylvestre de Soie qui écrit. Il demande que vous dites la vérité. Constant També, la fille en robe bleue se prend pour une donne gapoutin. Oh. Joachim Amambo, c'est un phénomène qui dépasse mon entendement. Comment une mariée ou un marié peut-il être jaloux de son amant? Ça, c'est de la pure sorcellerie. Sorcellerie. Gacha Gisèle, bonsoir. Très bon thème. C'est vrai que le bandit n'aime pas qu'on le vole. Oh non. Tu as ta femme ou ton mari à la maison, mais tu es jalouse de ta Ndjomba. Comme si tu allais aussi l'épouser, peut pas. Les Ndjomba vous utilisent afin de mieux préparer leur futur. Et cela sera sans vous. Femmes, hommes mariés, apprenez à aimer, valoriser et supporter ce que vous avez choisi pour la vie. Vous êtes d'accord? Très d'accord. Il y a Marcon Konda qui dit « Bonsoir Julie, très beau sujet. Moi, j'ai toujours été contre les relations extra-conjugales. Lorsqu'un homme jure devant Dieu et les hommes de rester fidèles jusqu'à ce que la mort nous sépare, alors nous devons supporter ça ainsi, comme l'a dit leur corps. S'il faut exagérer ou même accepter cela, alors ça devrait se faire dans de bons principes. Et chacun devrait pouvoir contrôler ses sentiments, puisque c'est ce genre de relation qui apporte les disputes et divorces. » Infidélité. Daniel Moelleux, bonsoir. Ce genre de relation est toujours très dangereux. Ça expose le couple. Le faire, c'est jouer avec le feu. C'est clair. Et vous n'avez pas peur qu'un jour, comme ça, la dame du village pouvait descendre et venir vous faire des problèmes. Hein, Elisabeth? Oh. J'ai pas peur. Ah bon? Elle n'a pas peur. C'est terrible. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas appelé son mari vers moi. Il est venu seul. Bon, il n'a pas peur. Il y a l'argent. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur parce qu'il y a l'argent. Oui, elle c'est l'argent. Elle peut être humiliée. Elle c'est l'argent. Elle ne peut pas débarquer chez moi. C'est le chez moi. C'est le chez moi. Elle peut faire ce qu'elle veut sur elle. Ce que je veux. Mais pourquoi avoir ce genre d'idée de faire quelque chose? De faire déjà, quand tu sais que c'est seul. Quand tu sais, tu ne l'as pas cherché. Et quand tu sais que c'est la copine, quand tu sais que c'est le mari, la femme de ton ami, quand tu sais que c'est la femme de ton ami qui te donne tout, pourquoi est-ce que tu vas lui faire du mal? Tu peux juste t'excuser, tu peux juste lui demander de parler. Si elle veut garder son respect, qu'elle reste chez elle. Qu'elle reste chez elle. Non, tu dois rester chez toi. Tu es chez toi, tu es casé chez toi. Si elle veut garder son respect. Le petit mieux que je cherche, c'est ça qu'elle reste chez elle. Marie-Belle Diva dit bonsoir Julie. Pour moi, une femme qui se dit maîtresse doit respecter sa place et celle de l'intérieur sans toutefois mettre celle de l'intérieur mal à l'aise. Car comme on dit un proverbe, l'arroseur arrosé, c'est-à-dire tôt ou tard, tu subiras le même sort. C'est clair. Oui. C'est clair, elles acceptent. Et Elisabeth, en sait quelque chose. Elisabeth, vous avez des choses à nous dire. Vous allez parler? Vous allez parler, Elisabeth? Continue.
Je continue à lire les messages. Vous n'allez pas parler, Elisabeth. Très bien, on va lire les messages. Il y a Freddy Cyril, force tranquille. Elle est déjà tête brûlée. Comment elle va encore avoir peur? Souffle divin. Le bandit n'aime pas quand on le vaut. Les hommes sont trop jaloux. Et en plus, les hommes n'ont pas peur de Dieu. Mbale à Julie. Huguette Pantero, je dis à Elisabeth, parle même de quel argent depuis la dit moi aussi. Je dis que... Fleur rapidement, la dame en bleu, attends, quand tu trouveras un homme qui va te mettre dans la maison et une femme du dehors te fera la même chose et tu là où tu vas confirmer. Ah oui, hein. Ah oui. Marjolaine Euro, ah oui, celle en bleu là, elle ressemble. Bayan Blanche, le couteau, un truc qui ne vaut même pas, je comprends pas. Fais le Messie, sincèrement, toi en bleu là, il faut te prendre. Alors, juste à ce qu'il dit, les maîtresses en sait même quoi et en quelle classe. Alors, il y a tellement de messages. Oui, Georgette, je vous écoute, j'avais des choses à dire. Julie, pardon, il y a Julie Faute-Soeur qui dit, Julie, pardon, donne plus la parole à celle en bleu. Oh. Ronnie Stein, la fille en bleu, vraiment. Écoutez, laissez la fille en bleu. Boma danger, ne jamais aller chez l'Andjomba du mari. Moi-même, je te brûle. C'est vrai. Oui. Tu viens pas quand chez moi. Reste chez toi. Mais vous partez. Mais vous si les gars ne pensent, oublie-le. Très bien. Mais vous, très bien. Mais vous pouvez partir quand même chez la copine du mari. Il faut aller chez s'il me donne la main, n'est pas. Comme elle, comme moi, me donne la main, je pars. Je suis pas allée. Et je m'assois et bois me faire une occasion de cocktail. Elle ne peut pas brûler le cocktail, je suis pas allée seule. Elle ne peut pas se brûler. Donc c'est normal. Vous pouvez aller chez la dame, mais la dame ne doit pas venir chez vous. C'est facile de brûler. Comme la dame vient chez moi, c'est pour faire les problèmes. Alors, c'est quand vous venez, c'est pour faire quoi? Non, viens pas. Comme de ma part, non, je suis allée pour le cocktail. J'ai mangé et puis je me suis levée. Très bien. Et comment réagissaient vos proches, votre maman, sachant que vous sortiez avec un non marié? Vos amis, forcément c'était un monsieur âgé. Même Dieu a dit que tu dois être polygame dans la vie, bon ça dérange pas. Ouais, ça peut pas la déranger. C'était pas la polygamie, je crois. Bon, c'est vrai qu'il pouvait être bien plus âgé que vous. Il était bien plus âgé. Ça peut commencer par là. Mais votre maman, vos parents n'étaient pas, comme ils acceptaient, comme ils ont fait quand ils... Ok. Si mon grand-père épousait cette femme, moi, je vais à la marche, un homme qui a marié. Non, mais elle venait donner l'argent à sa maman. Elle prenait l'argent au monsieur pour donner à sa maman. Et vos amis, vos copines? Ils buvaient ensemble. Je ne reste même pas à vous, Georges. Mais qu'est-ce que... Ils allaient manger un poisson. Ah non, je m'adresse à Elisabeth, la dame en bleu. Elisabeth, dites-nous. Est-ce que vous étiez vraiment à l'aise dans cette relation-là? Est-ce que vous vous vantiez avec cet homme, vous montez, vous descendez? C'était folle amoureuse, ou alors c'est parce que il avait des moyens et que vous étiez obligé de supporter tout ça? Il était aussi charismatique. Il avait le charisme. Ça veut dire quoi avoir le charisme? Mon charisme, c'est qu'il était là. Ouais, non, près là, que tu manges, il n'a rien pour la beauté, le corps, son corps donne la vie de manger cru. Alors, ça donne la vie de marcher avec lui en route. Ça, avoir honte. Et vos copines et tout, vos frères et sœurs? C'est vraiment rien qui t'arrive derrière, que méfiez-vous, ça c'est mon gros poisson, mettez-le, vous faites mal. Bon, méfiez-vous. Bon, les menacés, mais pas l'œil, c'est mon gros poisson là-bas. Votre gros poisson? Oui, c'est mon gros poisson. Même pas votre chéri? Même pas votre amour? C'est pour qu'il a pêché gros. Comment gros poisson? Il est chéri, il est mignon, il est pas son chéri. Il est comment? Il est c'est son mougou. Alors c'est mon... C'est son mougou. Voilà le mot. Et vous aviez un autre poisson? Tu vas te mougou. Moi, je n'ai pas pêché le moto. Vous avez pêché le gros poisson, la baleine d'Herboise. C'est comme ça que vous allez les appeler, les hommes mariés? Oui, la baleine. Alors, donc on ne peut pas évidemment être amoureux d'un homme marié? Parce qu'apparemment, vous n'étiez pas vraiment amoureux. Même encore, je dis comment. Lorsque marié. Malgré tous les promesses qu'on a eu à faire, la fin c'était quoi? Du moment où il vient. La finalité, c'est ce que je disais tantôt. Ma chérie, non, pas la mairie. Je disais tantôt, c'est la même chose que je disais tantôt. Très bien. Malgré tout, la finalité, c'est quoi? Il vous laisse en plein chemin. D'accord. Donc, il retourne sa femme. Avec un monsieur qui finalement est rentré. Il retourne sa femme. Même s'il est rentré, je n'ai pas perdu. J'ai quand même eu mes choses que j'ai bénéficié derrière lui. Oui. C'était essentiel. On a compris, c'était l'essentiel. Et pour vous alors, on pour gagner quelque chose derrière lui. Lisa. D'accord. D'Herboise. Un homme que tu n'avais jamais aimé. L'homme de truc que tu manipules comme ça. Alors il est parti. Parce que il est venu de manipuler. Elisabeth, s'il vous plaît. D'Herboise, il n'est plus là aujourd'hui. Il n'est plus là aujourd'hui. Vous avez gardé contact?
Oui, je la pète, mais quand je l'appelle, c'est madame qui décroche présentement. Hein. Ah, la relation. Parce qu'il a pris la retraite, la maladie. Moi, j'ai tout perdu. Hein. Vous avez tout perdu. Donc, en fait, ils sont bien quand ils sont en santé avec les maîtresses, en fait. Une fois qu'il n'y a plus d'argent, l'amour finit. L'amour s'en va par la fenêtre. C'est pas moi qui l'ai lâché, c'est lui. Lui, sa retraite et puis son état. Mais s'il revient, vous allez le supporter? Oh non, j'ai déjà une autre vie. Mais pourquoi? J'ai déjà une autre vie. Mais il était là avant, l'autre vie, là? Non, 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 non. Il n'est plus le temps. Et vous alors, Elisabeth, s'il revenait votre gros poisson? Moi, j'ai plus envie du gros poisson. Là, j'ai trouvé mon homme à moi maintenant, où je suis casée. J'ai eu 2 enfants avec cet homme. Et je l'aime énormément. Et je le respecte comme j'aimerais aussi qu'il puisse me respecter. C'est vrai, il est peut-être ce qu'il est, mais il prend bien soin de moi et de mes vous enfants. imaginez qu'un jour comme ça, d'ailleurs, il y a une autre qui vient tourner autour de lui et ça se passe. Ah, je refuse pas. L'homme est infidèle. L'homme est jamais satisfait. Je refuse pas. Par contre, moi, j'ai vécu cette expérience. Apparemment, c'était l'homme de tuerie. Alors, même s'il arrivait qu'il puisse me faire ça, une autre vie, qu'il le fasse au moins sans cachette. Que je n'ai pas de faire ça. Tout c'est le respect. Qu'il me respecte, c'est tout. Et s'il l'amène à la maison, vous allez lui verser de l'eau chaude aussi? Elle est venue à mon territoire. Ah bon? Je vais verser. Vous allez le faire verser l'eau chaude? Jusqu'à prendre même son nez, elle laisse même pas le nez. Elle va tout verser, de la tête jusqu'au pied. Ah bon? Qu'elle sorte mon mari, mais dehors. D'accord. C'est bon, je ne vais pas déranger. Lors de Tanda, il y a de cela 5 ans, j'ai eu une relation avec un homme marié. Il était tellement jaloux qu'il débarquait souvent chez moi à 23h, 1h du matin. Moi, je ne lui ouvrais pas. Parfois, il lui arrivait de briser quoi, attendez, mes vitres de la fenêtre pour voir si j'étais seule. Il m'avait même promis la mort si jamais je le trompais ou le quittais. Il a fallu que je saisisse le procureur de la ville pour qu'on lui interdise de m'approcher de 30 mètres. Il a commencé à m'appeler avec des numéros différents. 2 mois plus tard, j'ai fini ma formation et j'ai dû quitter la ville. Il n'y a plus assez de temps. On va vous permettre de conclure quand même. Qu'est-ce qu'on retient, le message que vous adressez aux femmes et aux hommes qui nous regardent actuellement? Qu'est-ce que vous leur dites, d'Herboise? Ce genre de relation, je conseille à mes sœurs de ne jamais se jeter dans ce genre de relation et mettre tout son cœur que tu as trouvé l'homme de ta vie. Parce qu'il finira toujours par retrouver son foyer. Très bien. Julie Fotso dit, Homo, pourquoi tu fous trop comme ça? On appelle ce genre de relation série japonaise. Georgette. Oui, Georgette Tokowi, pour sortir, qu'est-ce qu'on retient? Oui, Julie, ce que je voudrais dire à mes enfants et à mes filles, vraiment, dans la vie, vraiment, c'est pas facile. Je conseillerais à mes enfants, parce que moi, je dis, ce genre, par exemple, quand je m'adresse surtout à Elisabeth, ce genre de vie, et ce genre de les filles qui se comportent comme ça, c'est des paresseuses. C'est des filles qui ne sont pas capables de se battre. Parce que quand tu te bats, quand tu as tes moyens, quand tu te suffis, tu n'as pas besoin de courir derrière un homme marié. C'est-à-dire que même si tu cours derrière lui, ça serait peut-être par amour, ça ne serait pas par intérêt. Parce qu'avec les intérêts, tu vas finir par donner ta tête. Avec des intérêts, ça n'aboutira à rien. Et tu vas te retrouver. Parfois, j'en ai vu des cas comme ça où la femme s'est retrouvée avec 3-4 enfants. Le mari a laissé pour retourner aller avec sa femme légitime. Donc, sincèrement, essayez-vous les filles de vous mettre au travail, de vous chercher, de vous battre pour pouvoir vous en sortir. Merci, ne Elisabeth. traînez pas derrière les hommes mariés. Elisabeth Bangoïta, mais pour sortir, oui. Bon, moi, ce que je vais dire, c'est que mes copines, bon, les filles Tisa, d'accord, s'il vous plaît, les maîtresses là, attendez votre homme. L'homme le truie, il a laissé. Que ça va nous amener nulle part. Ah. Laissez. Merci Elisabeth. Yaye Bitap. Julie, ça c'est le coup du voleur volé. Tu sais, le voleur n'aime pas être dupé. Un homme qui se comporte ainsi doit savoir que s'il est infidèle, sa chisa doit l'être également. Yaye Bitap depuis Pouma. Merci à vous, mesdames. Merci à Joseph Abena depuis Kribi, la cité balnéaire. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Je vous rappelle vite fait les rediffusions. Bien sûr, jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même sourire et le même plaisir. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.